Bonjour mes amis. C'est encore moi, Lucien Jackson Mwanda Dingui, dit Jack le pèlerin, toujours pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors, depuis un certain temps, nous avons commencé sur les enseignements. Nous sommes toujours dans l'éveil des consciences, j'allais dire, et nous parlons du leadership. Alors, avant de continuer, j'aimerais vous raconter une histoire, une petite histoire très intéressante. Et je pense qu'à la fin de cette histoire, chacun pourra donner ses commentaires, chacun pourra dire ce qu'il pense, comme toujours. Voilà, nous sommes dans l'éveil des consciences. Alors, cette histoire, c'est l'histoire de deux jeunes, deux enfants qui sont nés d'une même famille, même père, même mère. Alors, le grand frère et le petit frère. Ils étaient nés dans une famille pauvre, donc les parents n'avaient pas assez de moyens pour les mettre à l'école, les deux. Et qu'est-ce que les parents ont fait? Les parents ont dit au grand frère, toi, tu dois accepter de te sacrifier pour ton petit frère. Donc, tu dois laisser le petit frère aller à l'école. Et toi, tu dois rester travailler avec nous afin de soutenir ton petit frère parce que nous sommes fatigués. Après, nous ne serons plus là. Et il n'y a que toi qui pourras soutenir ton petit frère. Donc, laisse le petit frère aller à l'école. Et toi, viens travailler avec nous au champ. Et puis, essayer d'élever un peu l'autre là, les bétails. Voilà. Et le grand frère, finalement, a accepté de se sacrifier pour son petit frère. Le petit frère était allé à l'école, il était très intelligent, très brillant. Et le grand frère a travaillé dur pour soutenir son petit frère. Jusqu'à ce qu'ils ont perdu les parents. Le papa est décédé, la maman aussi. Et les deux sont restés. Lui, le grand frère et le petit frère. Et le grand frère continuait toujours de travailler et envoyait l'argent à son petit frère parce que le petit frère ne fréquentait pas au village là où ils étaient parce qu'il n'y avait pas le collège là-bas. Dès que le petit frère a eu le CEP, il était obligé d'aller dans un autre village, continuer les études. Et le grand frère, là où le petit frère était, à chaque fois, il entendait toujours des éloges. Il entendait toujours des échos qui venaient. Non, ton petit frère là-bas, en tout cas, vraiment, il est très intelligent. Ton petit frère là-bas, vraiment, il est très brillant. En tout cas, ce qu'il fait là-bas, c'est la fierté de la famille. En tout cas, vraiment, c'est très bien. Et le grand frère travaillait dur pour soutenir son petit frère. Et le petit frère, jusqu'à ce que quand il a eu le bac, il est allé dans un pays étranger étudier. Il va étudier dans un pays étranger. Le grand frère était toujours très content de son petit frère. Et à chaque fois, il envoyait l'argent. Et lui, là, il travaillait très dur aussi. Alors, le grand frère, là où il était resté, il a travaillé très dur, en tout cas très dur. Et il était vraiment très épanoui. Et il est devenu vraiment, s'il faut le dire comme ça, un grand homme d'affaires parce qu'il avait des grands champs, qu'il employait des gens qui travaillaient. Et il avait aussi beaucoup de bétail, tout ça. Ça s'est multiplié vraiment d'une manière, on peut même dire, miraculeuse. C'était vraiment bien. Dieu l'avait vraiment béni. Et le gars avait beaucoup d'argent et beaucoup de travailleurs qui travaillaient avec lui, travaillaient pour lui. Alors, le petit frère, quand il a fini les études là-bas à l'étranger, il a eu sa licence. Après, bon, il a fait un cycle d'ingénierie, il a eu son diplôme d'ingénieur. Et le grand frère entendait tout ça. Non, ton petit frère a eu le bac, ton petit frère a eu la licence, ton petit frère est maintenant ingénieur. Donc, le grand frère était très content de tout ça. Mais lui, tout ce que le petit frère disait, tout ce que les gens racontaient sur son petit frère, lui ne comprenait vraiment pas. Bac, c'est vrai, licence, c'est vrai, il est maintenant ingénieur, tout ça. OK, il n'y a pas de problème. Allez, quand le petit frère finit les études, le petit frère finalement, il rentre au pays. Quand il arrive, le grand frère dit non, il faudrait que je quitte le village pour aller voir mon petit frère. Là, il arrive en ville là, pour qu'on essaie un peu de voir parce que je sais que c'est maintenant un grand homme. Le gars, maintenant, ça doit être vraiment un grand chef, tout ça, par rapport à tout ce qu'il a eu à avoir, tout ça. Quand le grand frère arrive, il voit son petit frère. Comment? Oh non, c'est bon, tout ça. En tout cas, je suis très content que tu sois l'autre là, rentré, tout ça, c'est très bien. Eh, mais comment tout ça? Non, ça va. En tout cas, ça va. Donc là, je suis arrivé déjà même, enfin, j'ai déposé mes dossiers. Là, déjà, je travaille dans une entreprise déjà. Ah, tu travailles dans une entreprise, ok, c'est très bien. En tout cas, vraiment, félicitations, petit frère, ok. Et après, le grand frère dit, mais petit frère, dis-moi un peu, depuis là où tu es allé là-bas, tout ce que tu as eu, je voulais quand même voir tout ça, ce que tu as eu à gagner durant tout le temps que tu as travaillé. Dis, mais qu'est-ce que j'ai gagné? J'ai gagné des diplômes, tout ça. Je dis, des diplômes, ouais. C'est quoi les diplômes? Est-ce que je peux voir ça? Le grand frère rentre dans la maison, il fait sortir les diplômes, il montre au cadet. Le petit frère regarde. Et excusez-moi, le petit frère rentre dans la maison, il fait sortir les diplômes. Le grand frère regarde, il ne comprenait pas. C'est ça le diplôme, ouais. Des papiers là. Mais c'est juste des papiers, non? Oui, c'est juste des papiers, mais tu vois, mon nom est écrit, tout ça. Donc ça, c'est le bac. Bon, et puis ça, c'est la licence. Ça, c'est mon diplôme d'ingénierie, tout ça. Oh, je ne comprends pas. Donc, tout le temps que tu es allé à l'école, c'est pour qu'on te donne ces papiers-là à la fin. Il dit, oui, c'est ces papiers-là, mais après, j'ai appris, j'ai des connaissances, tout ça. Il dit, après, c'est quoi? Il dit, mais après, je suis en train de travailler. Tu travailles dans une entreprise, oui, pour quelqu'un, oui. Or, donc je ne comprends pas. Tout le temps que tu as eu à passer à l'école, l'argent que je t'envoyais, c'est pour qu'à la fin, on te donne ces papiers-là.
Il dit, mais oui, c'est ça, toi, tu ne comprends pas, parce que bon, de toute façon, toi, tu vois, tu n'as pas étudié, tu es au village, tout ça, tu ne comprends pas ce que c'est un diplôme. Mais ce sont des diplômes, tout ça. Le petit frère a dit, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Mais si c'est ça, donc, ok. Mais moi, je dois t'inviter pour que tu viennes aussi au village pour regarder un peu comment ce que moi, je suis là-bas. Il dit, il n'y a pas de problème, je viendrai. Avant que le petit frère et le grand frère ne rentrent au village, le dernier jour, il était question que le gars arrive quand même là où son petit frère travaillait pour voir. Quand il arrive, le petit frère là-bas, là où il travaillait, c'est vrai, il était chef, mais le responsable, donc le propriétaire de l'entreprise, a eu un petit couac avec lui, je ne sais pas ce qui s'est passé réellement. Et le gars s'est mis à engueuler sur son petit frère, blâmer tout ça, c'est comme ça, je vais te virer comme ci, comme cela. Et le gars était là vraiment déçu, tout ça, il ne pouvait pas parler parce que c'était le chef qui parlait. Et le grand frère a remarqué ça, il dit, oh, ça c'est le gars, oh oui, ça c'est mon patron, tout ça c'est lui le responsable de l'entreprise, tout. Oh, mais il t'engueule comme ça, pourquoi? Oh non, bon, mais c'est une erreur, regardez ce que j'ai fait. Ah, après il va t'engueuler comme ça, oui. Je dis, mais c'est malheureux. Et franchement, mais moi, ton grand frère, tout ce que je suis en train de voir ici, vraiment, en fait, c'est incroyable ça. Il dit, d'accord, oh non, même là, il m'a dit qu'il va me virer, tout ça. Il va te virer, c'est-à-dire, oh, il va m'enlever du boulot. Je dis, mais après, ça va faire quoi? Après, ça fait quoi? Il dit, mais si on m'enlève du boulot, je vais rester comme ça sans travail, ça sera encore difficile de trouver un autre travail. Il dit, oh, donc tout le temps que tu as étudié, c'est pour qu'à la fin, tu cherches à travailler quelque part, pour quelqu'un. Donc tout ça, je ne comprends pas pourquoi tu es allé à l'école finalement. Il dit, petit frère, on va d'abord au village. Le petit frère arrive avec son grand frère au village. Quand il arrive, il remarque que le grand frère était un homme très important au village, très influent. Dès qu'il rentre comme ça, les gens, puisqu'il y avait beaucoup de gens qui travaillaient pour lui, dès que les gens le voient, tu vois, respect tout le monde. Ah, chef, le chef est là, le chef. Ah, j'ai le chef. Ah oui, c'est le patron, c'est le chef. Dis, ah, regarde un peu moi quand je suis respecté, comment je suis respecté ici. Regarde un peu comment est-ce que je suis honoré ici, comment est-ce que les gens me craignent. Il dit, même ton patron là, c'est lui qui t'a engueulé là devant moi. Qu'est-ce qu'il peut me dire? Il ne peut rien. Aujourd'hui, là, s'il arrive, s'il voit ce que j'ai ici, il ne peut pas ouvrir la bouche devant moi. Parce que ce que j'ai, je ne pense pas que lui puisse en avoir. Regarde tout ce que j'ai. Trop de bétail, des bœufs, des ceci, tout ça, donc des champs, vraiment, des grands champs. Il dit, ah, mon petit frère, regarde. Le problème, c'est que parce que tu as passé tout ton temps, tu as perdu tout ton temps pour avoir quelque chose qui n'avait pas de valeur. Les papiers, là, toi, tu crois que qui peut te respecter avec ces simples papiers? Avoir des papiers, toi, tu crois que qui est celui? Voilà pourquoi le gars t'a engueulé comme ça. Moi, je ne pense pas que ton chef, là, peut avoir le dessus sur moi. Il peut me parler de la sorte. Il peut arriver à m'engueuler moi. Parce qu'il ne peut pas le faire quand il verra ce que j'ai. C'est là où il va me respecter. Si toi aussi, tu veux être respecté, viens ici, au village. Fais comme moi. Sois derrière moi. Et tu verras que tu seras quelqu'un très important dans ta vie. Mais si tu restes seulement là, avec tes papiers là, tout le monde, les gens qui vont t'employer, continuera toujours à te traiter de la même manière parce que personne ne pourra te respecter parce que tu n'as rien qui pourra faire que les gens puissent te respecter. Le petit frère est resté tranquille, il ne savait pas qu'est-ce qu'il fallait faire. Il dit, tout ce temps que j'ai passé à l'école, tous les diplômes que j'ai pu obtenir, toute la connaissance que j'ai, laissé ça et venir au village, rester derrière toi pour travailler dans les champs et puis faire l'élevage là. Alors là, ça aussi, vraiment, c'est trop difficile pour moi. Le grand frère a dit, c'est à toi de voir. Alors mon frère, si c'était toi à sa place, si c'était toi le petit frère, qu'est-ce que tu feras? Qu'est-ce que tu allais faire? Qu'est-ce que tu ferais, j'allais dire? Si c'était toi le petit frère, qu'est-ce que tu ferais? J'attends vos commentaires. Merci beaucoup.